Bonjour, nous sommes toujours à Cannes pour parler de l'assurance de personnes, un secteur particulièrement bouleversé par la mise en place de l'ANI. Nous en parlons avec Pascal Perret, directeur du développement chez GFP. Avec l'ANI, on passe de la santé individuelle à la santé collective. Pascal Perret, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'impose ce passage ? Alors, c'est la quasi-généralisation à travers un nouveau cadre légal et réglementaire d'une lame de fond initiée il y a déjà plusieurs années. En assurance collective, on ne peut pas dire que ça soit une nouveauté que d'avoir à gérer une base et la facultative individuelle complémentaire. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la mutation de l'assurance collective qui bascule, de par les spécificités de fonctionnement, de plus en plus sur un schéma initialement connu sur l'assurance individuelle. En effet, avec l'ANI, si le souscripteur est et reste l'entreprise, les schémas de gestion, eux, sont des schémas de l'individuel. Cela impose de disposer d'un système d'information gérant la dualité assurance individuelle, assurance collective, et cela impose également de proposer au plan commercial des offres qui sont clairement compréhensibles et avec un process de souscription simple. D'accord. Quels sont les travaux les plus urgents à mener ? Il y a clairement un avantage à bénéficier d'outils de gestion intégrant la dualité assurance collective, assurance individuelle. L'outil de gestion le fait nativement depuis près de 25 ans. Ce qui est important, c'est engager des investissements visant à mettre à niveau un système d'information peut rapidement se heurter à une problématique de ROI. Et donc, en la matière, les délégataires de gestion qui ont des systèmes qui sont plutôt agiles ont leur rôle à jouer, ils doivent être acteurs et accompagner cette mutation du secteur. Est-ce qu'il risque pas d'y avoir un surcoût de gestion pour les organismes qui devront faire cette transition ? La question de l'équilibre économique est vraiment au cœur des problématiques. La régler par le seul prisme de la rémunération serait une erreur. Il faudrait également regarder les leviers que sont les services et la dématérialisation des processus. Dématérialisation qui doit être beaucoup plus large et beaucoup plus complète qu'aujourd'hui. Et de notre point de vue, la solution se situe également à travers ce levier de la dématérialisation et ce levier des services apportés aux assurés. Merci beaucoup. Merci.